Sur les murs de l'Opéra, 80 noms de députés et sénateurs. Le 10 juillet 1940, ils ont ici refusé de confier les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Le général de Gaulle dira d'eux qu'ils étaient les premiers résistants. Bien trop minoritaires d'ailleurs pour empêcher un régime nationaliste, autoritaire, collaborateur de s'installer ici. 80 ans plus tard, la ville de Vichy porte comme un fardeau le poids de cette histoire. Monsieur le maire, vous l'avez parfaitement exposé au travers de vous-même, de vos prédécesseurs, un nouvel élan. Démontrer que son nom ne pouvait être durablement associé à un régime qui a noirci les pages de notre histoire. Ce serait trop injuste. Comme d'autres avant lui, le maire de la ville mène un combat contre les raccourcis trop faciles. En substance, dit-il, le gouvernement français de 40 à 44 n'est pas le régime de Vichy. Si on donne le sentiment que notre République, elle est infaillible et qu'à chaque fois que dans l'histoire elle a failli, ce n'était pas la République, ce n'était pas la France, on se trompe. Donc moi, ce qui me dérange le plus dans les expressions utilisées et dans le fait de dire c'était Vichy, ce n'était pas la France, c'est le fait qu'on fait une entrave et c'est extrêmement dangereux pour le devoir de mémoire. C'est donc l'affaire de tout un pays, et pas que d'une seule ville. Voilà pourquoi l'édile en appelle aux politiques. Mais le politique, que peut-il bien faire? Concrètement, ça va se traduire, en ce qui me concerne, par une saisine officielle pour qu'on sorte de l'usage d'une terminologie qui, au fond, stigmatise la cité et ses habitants d'aujourd'hui. Ça sera suffisant, vous pensez ça? Je ne sais pas si ce sera suffisant, mais c'est nécessaire en tous les cas. Ensuite, il faut une vraie volonté politique. On ne sait pas si le président du Sénat aura réussi à rassurer sur ce point le maire de Vichy. Reste qu'aujourd'hui, l'Opéra n'est plus l'Assemblée nationale des années sombres, mais bien l'un des joyaux d'une ville, candidate à l'UNESCO et bien décidée à regarder l'avenir.